Salut à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans votre cours. Bienvenue aussi dans la nouvelle section qui est titrée Redirection et Pipe. Donc, sans parler beaucoup, on va parler de cette chose de redirection. Donc, hmm, la sortie, si on parle en général, si on parle standardement, l'entrée de chaque commande est le clavier. Et la sortie et l'écran. Donc standardement, ça ce qui est l'entrée, ça ce qui est la sortie. Et ça, c'est la sortie. Donc, par exemple, si j'écris 4, donc sans aucun paramètre, si j'avais écrit bonjour, donc si j'ai écrit bonjour, elle va afficher bonjour. Donc, je vais écrire bonsoir, elle va afficher bonsoir. Donc, la sortie, c'est l'écran. Comme vous voyez ici. Donc, et on a entré la commande en utilisant le clavier. Donc, l'entrée standard, ou bien l'entrée 0, c'est le clavier, et la sortie, c'est l'écran. Ça, c'est une sortie standard. Donc, il existe aussi deux types de sorties. Il y a une sortie standard et une sortie d'erreur. Par exemple, si on est déjà le, on est déjà dans le répertoire d'utilisateur, pardon. Donc si on va au bureau, par exemple, comme ça on est dans le desktop ou bien le bureau, donc c'est ça les fichiers et c'est ça les répertoires que j'ai ici, pardon. Donc si je vais faire par exemple ls d'un répertoire qui n'existe pas ici, pas n'importe quoi, comme ceci, donc je vais faire cannot access to no such file or directory, parce que cet répertoire il n'existe pas ou bien ce fichier n'existe pas. Donc euh, la sortie ici ou bien le résultat de cette commande ici, c'est un résultat erroné. Donc cette sortie est nommée la sortie d'erreur. Donc si je vais faire par exemple si je veux faire euh, ls linux espace n'importe quoi, donc c'est ce que je vais avoir, une sortie d'erreur ici, cannot access no such file or directory, parce que j'ai pas cette, euh, cette répertoire ou bien ce fichier, il n'existe pas un fichier ou bien un répertoire nommé comme je l'ai nommé ici. Et, et aussi, il existe une sortie standard qui est Linux, le contenu de notre répertoire Linux. Donc, vous voyez la différence entre une sortie d'erreur et une sortie standard. Donc, ça c'est que ce schéma représente. Et ce schéma ici représente que l'entrée est toujours 0 ou bien le clavier, et la sortie d'erreur va être dans le fichier et dans l'écran, pardon, et la sortie standard va être dans le fichier. Ça c'est une redirection. Et ça ce qu'on va manipuler, et ça ce que vous aurez maîtrisé dans cette section, la redirection. Donc, que fait la commande man ls tmp. Donc, man ls, bon, le tmp. Et je pense que vous avez déjà une idée de ce que cette commande va faire. Donc, elle va donner le manuel des commandes ls et elle va l'écrire dans un fichier TMP. S'il existe, elle va écraser le contenu du TMP. S'il n'existe pas, elle va le créer. Donc, si on est comme ça entré, donc si on va faire 4-n, juste pour vous rappeler de quelques paramètres -n pour numéroter les lignes du fichier TMP. Donc, ça ce qu'on va voir, une 239 lignes de le manuel des commandes ls. Donc, lancer la commande ls-l. Donc, la commande ls-l
du racine TMP. Le signe du supérieur TMP comme ça. Donc je pense que vous avez une idée aussi. Donc parce que on va faire, c'est très simple, on va faire un ls, on va lister les fichiers, les répertoires dont la racine, le chemin racine ou bien le route et avec les détails et on va enregistrer ce résultat dans un fichier TMP. Donc si on ouvre TMP avec la commande 4 TMP, donc on a un ls, on a listé les répertoires et les fichiers existent dans le répertoire racine. Donc la troisième commande nous a dit de lancer la commande ls-l de signe du supérieur TMP. Donc basiquement je pense que vous voyez la différence ici. La première fois on a écrasé le contenu du fichier de TMP, cette fois-ci on va pas l'écraser. Basiquement c'est ça. ls-l, donc on va afficher les répertoires et les fichiers existent ou dans le répertoire courant parce qu'on n'a pas précisé un chemin. Le répertoire courant et le répertoire personnel d'utilisateur. Donc si on fait ça et on fait 4-n TMP, on va avoir le résultat du chemin route ou bien du chemin racine plus le résultat du chemin personnel. Donc c'est ça. Et le chemin, pardon, ici j'ai dit une chose qui n'est pas vraie parce qu'on n'est pas dans le chemin je vais dire que le répertoire, oui c'est le répertoire actuel et n'est pas le répertoire des utilisateurs et le desktop parce qu'on a déplacé vers le desktop. Donc et c'est ça ce qu'on a affiché ici, Books, Linux, Media, TMP, et c'est ça. Books, Linux, Media, TMP, et ces répertoires et fichiers là existent dans la racine, et ces répertoires et fichiers là existent dans le chemin actuel, ou bien le répertoire courant qui est le desktop. Donc la prochaine commande est que doit donner la commande ls. Oh. Excuse-moi, donc que doit donner la commande ls-l tmp donc on a déjà exécuté une commande comme ça, donc le tmp existe mais le tmp2 n'existe pas parce qu'on n'a pas les créé. Donc une sortie d'erreur et une sortie standard. Donc si on va faire comme ça, la sortie d'erreur va être no such file or directory parce que le fichier tmp2 n'existe pas, et la sortie standard va être notre fichier tmp. Donc c'est comme ça, smroot, et c'est ça, ls-l. Donc on passe à la commande suivante, exécuter la commande en rédigeant la sortie standard vers le fichier dev nul. Donc la sortie standard. Donc on va rediriger la sortie standard vers le dev nul par moment. Donc ce qu'on va faire, c'est juste comme ça. On va faire ls-l comme on a déjà écrit. Mais juste après, on va faire un signe de supérieur pour rédiger vers dev nul. Et juste comme ça. Donc, pardon-moi, on va reprendre notre travail. Donc, ça, ce qu'on va faire
la dernière fois. Donc on a fait LSTRL, TMP, TMP2 vers le devnull comme ça. La sortie standard va être redirectée dans le devnull. Donc juste comme ça, la sortie standard n'existe pas, mais la sortie d'erreur existe. ls cannot access tmp2 now such file or directory. Le fichier n'existe pas, fichier au répertoire n'existe pas. Donc la prochaine instruction nous a dit de faire quoi? De réexécuter la commande en rédigeant la sortie d'erreur vers le fichier devnull. Donc cette fois-ci on va redirecter la sortie d'erreur. Donc c'est très simple aussi. Donc ce qu'on va faire est juste ici, on va lui dire de redirecter la deuxième sortie qui est la sortie d'erreur. Donc comme ça on va juste entrer et comme ça la sortie d'erreur est dans le devnull et la sortie standard est dans notre écran. Donc la première sortie c'est la sortie standard et la deuxième c'est la sortie d'erreur. Donc la sortie standard pour ne pas afficher la sortie standard, redirecter vers le devnull. Pour ne pas afficher la sortie d'erreur, juste choisir la deuxième sortie et la redirecter vers le devnull. Donc vers le devnull, pardon. Donc la prochaine instruction nous a dit de réexécuter la commande en rédigeant la sortie standard vers le fichier S1 et la sortie d'erreur vers le fichier S2. Donc c'est ce qu'on va faire, juste comme ça. Un fichier qu'on va le nommer S1 et un autre fichier qu'on va le nommer S2. C'est ce qu'on a fait. Donc LSTRL, la sortie standard va être redirectée vers le S1 et la sortie d'erreur, la deuxième sortie va être redirectée dans le S2. Et comme ça on n'a pas aucune sortie soit d'erreur ou soit du standard. Donc si on va faire ls, on a S1 et S2. Si on fait 4 S1, ça ce qu'on va avoir, on va avoir la sortie bien sûr standard. Si on fait 4 S2, on va avoir la sortie d'erreur. Donc ça ce qu'on a fait. Donc la 8e instruction nous a dit de rediriger les deux sorties à l'aide du 2 AND ou bien 1 vers le fichier S3. Donc ça ce qu'on va faire, ls-l tmp tmp2 redirecter vers le S3. Et la nouvelle chose que vous voulez retenir ou bien vous voulez apprendre, la deuxième sortie qui est la sortie d'erreur va être redirectée à l'emplacement ou bien à l'adresse de la première sortie qui est la sortie standard. Ça, ce que vous avez ou bien ce que vous devez retenir. Donc basiquement ls-l, le tmp et le tmp2 redirecter la sortie standard vers le fichier S3, aussi que la sortie d'erreur va être redirectée à l'adresse ou bien l'emplacement du première sortie qui est la sortie standard, pardon. Et la sortie standard, où est l'emplacement du sortie standard, il est dans le S3, donc tous va être dans le S3. Comme ça on a tous dans le S3. Si on fait 4 S3 et on a la sortie d'erreur et la sortie standard. Basiquement c'est ça. Donc tester la commande de sorte, ça va être dans la prochaine séance ou bien dans la prochaine leçon. Donc on va reprendre ça dans la prochaine leçon. J'espère que vous n'éloignez pas beaucoup et peace.